Charles, bonsoir déjà. Écoute, ça va, ça va, ça va. Là, je sors d'un débat avec mes adversaires et d'une réunion publique, donc je suis au taquet. Je suis ça de près. Je vois que tu es très actif, que vous avez fait des belles réunions publiques, et je suis content que ce soit moi qui. J'espérais que tu viennes. Et puis, quand j'ai découvert ce matin, parce que je m'étais inscrit moi il y a quelques jours pour faire l'animation ce jeudi soir, et j'ai découvert ce matin que c'était toi qui étais là ce soir. Alignement des Voilà. planètes. Incroyable. Et Michel, si tu peux me redire comment je fais passer la fenêtre de Charles en haut à gauche pour qu'on puisse, boum, le voir en grand, ça m'arrangerait, s'il te plaît. Tu vois, on est vraiment en direct. Du coup, Charles, je vais faire, si tu le veux bien, d'abord ton portrait et je lance le générique. C'est parti. Charles Fournier, tu as 54 ans, tu es candidat sur la première circonscription de l'Indre-et-Loire, dans le 37, sur la jolie ville de Tours où j'ai fait mes études. Tu es vice-président à la région Centre, tu es consultant dans la vie. Ton thème préféré, tes thématiques préférées sont la démocratie et l'éducation populaire. Et ton premier souvenir politique, c'est la campagne de Brice Lalonde en 1992. Moi, j'avais 5 ans et Brice Lalonde n'est qu'un nom vieillissant pour moi. En ce moment, ou je ne sais pas si c'est en ce moment ce que tu lis ou si c'est ton livre préféré, c'est L'hommage à Catalogne d'Orwell. Tu as une passion, le baby-foot. Et alors, tu ne seras pas le seul, parce que au Palais Bourbon, ben oui, le baby-foot. Bruno, tu as l'air surpris. Non. Non, mais c'est une passion. Toi, non, le baby-foot, une passion. C'est un peu exagéré. Ouais, c'est ça. Ouais. On a l'impression que tu joues au baby-foot. J'ai de beaux restes, on va dire. Ah, gamelle et tout. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit de tirer avec l'arrière ou est-ce que avec les demi, main gauche non, t'as pas le droit avec. Sinon, ça Pissette, on disait, je crois. Ouais, Pissette. Oh là. Gamelle aussi, des gamelles. Gamelle, quand ça ressort. Mais gamelle, c'était bon. Gamelle, c'était. Ah oui. Gamelle, on comptait 2. Hein. Exactement. Ouais, donc d'accord. Donc ça va, ok. Ouais. Et tu pourras jouer avec Sébastien Jumel et François Ruffin, qui sont aussi de très bons joueurs de baby-foot. Voilà. Ah, excellent. Très bien. Voilà. Donc dès le lundi 20 juin, au Palais Bourbon, vous avez pris vos cartes, etc. Et boum, baby-foot. Et il y a un baby-foot ou pas? On l'amènera, si c'est que ça. Si c'est que ça, on l'amènera. Je ne sais pas s'ils ont prévu des trucs comme ça. Je sais pas, je sais qu'à l'Assemblée nationale, tu as une salle de fitness, donc peut-être que tu as une salle de baby-foot, tu vois. Ouais, c'est mal fréquenté, il y a Benalla, n'y va pas. Peut-être qu'il y va moins maintenant. Eh ben, on passe à la question Rousseau, si ça te va. Attends, non, normalement, c'est le moment que je dois dire le surnom du député après son portrait. Pardon, j'ai oublié. Et moi, tu seras mon député préféré. Voilà, c'est le surnom que j'ai donné, puisque tu es mon pote. On a fait une campagne ensemble. Et du coup, ça va me faire ma soirée. Voilà, tu seras le député préféré. C'est le surnom que je t'ai attribué ce soir. Super. Alors, on passe. Mignon. Ouais, c'est mignon. C'est trop mignon. Non, mais Charles est un mec. Non, mais c'est incroyable. Je lance tout de suite le générique de la question Rousseau. Bam. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? La question Rousseau, Charles, c'est la première mesure que tu souhaites porter une fois député. Qu'est-ce que tu veux faire en premier lieu? Alors, je crois que comme il y a un sujet sur lequel je bosse tout le temps depuis longtemps, qui est la question de la démocratie, moi, si je pouvais apporter une petite pierre à l'édifice de ce projet de 6e République, ça, voilà, alors ça ne va pas venir tout de suite, mais il y aura forcément des projets de loi pour lancer tout le processus de constituante, tout ça. Et donc ça, j'aimerais bien y contribuer à ça. Ce serait forcément un premier engagement pour moi. Alors, on a perdu Bruno Gassio dans la secousse. Hein, oui. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être une rupture de connexion à Paris, ça arrive. D'accord, donc plutôt d'abord quelque chose autour de la 6e République. Donc, on t'aime la démocratie, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'on n'arrive pas à faire le reste sans changer profondément nos institutions. Moi, je suis dedans et je vois comment on bute là-dessus. Et donc, pour moi, c'est une priorité.
Ok, alors j'accueille tout de suite Ludo, qui n'est pas Ludo de la Herche, hein, qui du coup remplace au pied le Bruno. En fait, on en a plein comme ça. Quand Bruno tombe, bam, il y a Ludo qui arrive. Quand Ludo part, Hey! Trop il fort. y en a un autre qui arrive. Ouais, on en a plein. On a une Il est réserve où, en stock. Bruno? Bonsoir, Charles. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as fait de On Bruno? sait- Tu as perdu Bruno? Eh ben, moi, j'ai rien fait, mais il est plus là. Bruno a eu un écran noir, une rupture de connexion, il est parti. Paris, voilà, la 5G n'est pas encore arrivée à Paris, quoi. J'ai oublié la question honteuse. Alors, je vais pas lancer le générique de la question honteuse. Oui, mais il y avait la question honteuse avant la question, la question Rousseau. La question honteuse, alors, j'ai vu que tu nous as avoué pleurer devant des films, que tu as montré ta sensibilité. Ouais. Moi, je veux savoir devant quel film tu pleures, Charles? Non, Que je mais puisse même- moi aussi pleurer Mais devant ce même film. je pleure devant presque tous les films en vrai. Même les films les plus, les plus nuls, je suis capable de pleurer. Et toi, j'ai encore pleuré ce soir, mais là, j'ai pleuré pour de plus fortes raisons. J'étais dans un quartier populaire tout à l'heure dans une réunion et on a donné la parole à des habitants et des habitantes qui ont témoigné. Et franchement, j'ai pris une claque. Voilà, je sais tout ça, mais quand tu réentends les gens le dire, moi, ça m'a bouleversé. Voilà, donc j'ai la larme assez facile hein, quand même. Ok, bon, eh ben écoute, je n'ai pas eu de nom de film. J'aurais bien voulu moi aussi pleurer devant un nom de film. Ouais, mais, écoute, franchement, le choix est là. Hein. Voilà, moi, dès qu'il y a un peu de quelque chose qui vient me toucher dans le cœur, voilà, je peux vite partir en larmes. Et on se moque beaucoup de moi. Ma fille, elle se moque beaucoup de moi pour ça. Voilà. Moi, je pleure devant Singing in the Rain. Donc, Ah ouais, ah bah ouais, bah moi je peux aussi, ouais. la fin, quand ils ouvrent le rideau et que la vraie chanteuse, celle qui a donné sa voix, est derrière et qu'elle fait le playback et que le public découvre d'un coup la vérité. Ouais. Eh bien, moi, en plus, elle est timide, elle chante bien, elle s'en va en courant et l'autre arrive sur scène, il fait arrêtez là. C'est elle que vous avez aimé et applaudi ce soir. Et moi, à chaque fois, je pense que c'est le fait que la vérité éclate qui me fait ça. Ouais. C'est une vérité On qui éclate. va peut-être pleurer bientôt alors, hein, parce qu'il y a des vérités qui vont éclater. Ce qui est la grande trouille d'ailleurs. Ce qui est la grande trouille de la commission des finances. Si arrive, certains vont pleurer, certains vont pleurer. Ah oui, Allez, on passe à la question prune. La question prune, Charles, c'est à qui dans ta circonscription tu as envie de coller des tartes? Il y en a un en particulier, je crois même que j'ai sa petite photo, je peux peut-être vous la montrer, c'est lui-là. Il s'appelle Olivier Le Breton, c'est le candidat de la droite. Alors de la droite et puis du centre, et il est particulièrement horripilant, il est assez méprisant, et là j'étais en débat avec lui ce soir, j'avais vraiment envie de lui mettre une tarte. On l'appelle Monsieur Sécurité ici, et il rivalise de toutes les plus mauvaises idées sur le sujet. Voilà. D'accord. Mais quand vous faites un débat, il emmène... D'abord, c'était où ce débat? Sur quel... Alors, c'était sur France Bleu. On était 6 candidats, 6 hommes. Les trois femmes candidates ne sont pas venues. Donc, c'était déjà. Voilà. Et puis, 6 hommes, 4 thèmes, 50 minutes. Donc, tu vois un peu le type de débat. 2 minutes par question. Et quand on a parlé de logement, quand on a parlé de déplacement, on a dit non, je ne vais pas parler là, je me réserve pour un sujet important qui est la sécurité, et je garde tout mon temps pour la sécurité. Voilà, donc ça plante le personnage. Alors que le reste, voilà. En parlant de sécurité, vous avez vu que Macron a pris une danse dans le Tarn, là, par une gamine de 20 ans? Ah non. Non, il s'est déplacé dans le Tarn avec Darmanin pour parler de sécurité. Et il y avait un attroupement, donc il est sorti de la voiture quand même pour saluer, parce que c'était des jeunes qui étaient castés. Mais il y avait une gamine qui s'était mis, enfin une jeune femme, pardon, qui s'était mis au milieu, 20 ans. Et qui lui dit bonjour monsieur Macron, vous venez parler de sécurité, mais par contre ça ne vous choque pas d'avoir 2 violeurs, 2 accusés de viol au gouvernement, etc. Alors que la cause du quinquennat, c'est la protection des femmes. C'est ça. Il a répondu on n'est pas là pour parler de ça, il faut respecter la présomption d'innocence. Alors que Darmanin a avoué quand même. Comme ça l'arrange. Ouais. Incroyable. C'est basique. Il faut les sortir ces gens. Ouais. Ça se rapproche là.
Bah ouais, j'espère. T'en es où, toi, dans ta circo? Ça dit Ah, quoi? ça sent plutôt bon, comme dirait Jean-Luc. Tout à Euh, fait. voilà, non, C'est- non, ouais, non, je pense que voilà, c'est possible, c'est possible. On était dans les probables selon Bastamag, et Ouais. donc on se rapproche peut-être. Voilà, donc rendez-vous dimanche soir, mais on est quand même dans une ville dirigée par une majorité qui correspond à celle de la NUPES, et dans Mhm. la seule région de France qui est dirigée par un périmètre qui est aussi celui de la NUPES. C'est la seule région de France où la France insoumise est présente dans une majorité, et elle l'est parce que je les avais emmenés avec moi au premier tour et qu'on a fusionné au deuxième tour et on dirige ensemble la région. Voilà. Donc D'accord, Alors, donc plutôt cool. ouais. pour quelques précisions de chiffres, les candidats de la NUPES ont fait 41,5 sur la 37,01, donc la circo de Charles, et la République En Marche est à 30,28, donc 11 points derrière au premier tour de la présidentielle, même avec une déperdition qui peut exister, mais qui est moins forte souvent dans les centres-villes, comme à Tours, qu'ailleurs. Voilà, a priori, le second tour est sûr. Après, il faut voir la dynamique qui aura lieu, mais voilà, c'est bien. Et alors, juste un dernier mot quand même, parce que Charles, il est un peu modeste, mais il a en effet conduit la liste en 2021 pour la régionale en Centre-Val de Loire, qui s'appelait Un Nouveau Souffle. J'étais candidat à l'époque sur cette liste. Moi, je me suis arrêté au premier tour parce que la fusion ne m'intéressait pas à l'époque. Mais je dois dire que j'ai découvert quelqu'un qui faisait. Nous, on arrivait, France Insoumise, un peu sur le tard. Toi, tu avais lancé ta campagne bien plus tôt. Et tu nous as accueillis de manière extraordinaire, comme si on avait été avec toi dès le premier jour de la campagne. Tu nous as fait une place à part entière. On avait fait une journée de formation, de séminaire commun, je crois, début mai, où insoumis et écologistes et puis citoyens non encartés s'étaient retrouvés. Et je pense que s'il y a quelqu'un ici qui incarne le mieux l'esprit de ce que peut être la NUPES, enfin moi je dis la NUP, c'est largement toi, Charles, parce que je l'ai vécu, et j'ai moi en tant que militant beaucoup appris sur cette campagne qu'on a menée ensemble, sur la bienveillance qui pouvait exister entre les gens. Voilà, donc déjà, je te remercie pour ça. Je le fais publiquement, là, c'est l'occasion. Ouais, je suis touché. On le revit là dans la campagne. J'ai une suppléante qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Marie Quinton, qui est LFI. Voilà. Et on Jeune bosse. maire adjointe à Tours. Ouais, exactement. Et on bosse hyper bien ensemble. Comme voilà, c'est une terre d'union. Franchement, là, on vit la NUPES de manière extrêmement, extrêmement positive, quoi. Et c'est cool. C'est vraiment cool. Vous êtes en train de faire une Domenech, en fait. Il va te demander en mariage à un moment. Eh ben, J'allais dire, t'as Jérôme, les gars. Et devant témoin. Et alors, en plus, le maire de Tours s'appelle pas Estelle Denis, mais Emmanuel Denis. Ah oui, c'est vrai. On n'est pas très loin. Ah oui, en plus. Ouais. Ouais, on n'est pas très loin. Mais il n'est pas là, le maire de Tours. Allez, on passe à la question Bourbon. Attends, faut que je trouve le générique. Toujours pareil, ça. C'est bon, il est là, c'est parti. La question Bourbon, Charles, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qu'on peut... Alors bon, on est à 24 heures de la fin de la campagne de premier tour, mais il y a la campagne de second tour qui arrive. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi? Ou qu'est-ce qu'on pourrait t'envoyer comme idée, comme ressource pour toi voilà, pour la fin de ta campagne? Bah là pour le premier tour, déjà juste de faire cette émission, c'est sympa. Et puis on va pouvoir avoir des images, donc on va pouvoir les partager. Donc ça, c'est super chouette. Après, pour le deuxième tour, si vous pouviez me trouver une personnalité de la société civile, une femme, parce qu'on fait un meeting avec essentiellement des femmes, voilà, des interventions féminines. Donc une personnalité un peu connue qui pourrait venir soutenir, je suis preneur, parce que c'est pas si simple de mobiliser toutes nos figures pour venir nous aider. Et donc ça, je serais preneur. Ou quelqu'un d'une femme d'LFI, enfin peu importe, Manon Bry peut pas, je lui ai demandé en direct, mais elle peut pas. Mais si vous pouvez me trouver quelqu'un, je suis preneur. Alors moi, j'ai pas de contact. je suis l'homme partout, mais qui connaît personne. Mais peut-être que Ludo ou Bruno peuvent avoir, je sais pas, les contacts d'Annie Ernaux, mais bon, je crois qu'elle se déplace pas beaucoup en personnalité. Les contacts de Leïla Chebi, elle est top Ah bah plus sur scène, j'allais dire. C'est pas loin, Tours.
Non, mais on va poser la question. Je sais, Ludo est beaucoup plus calé que moi là-dessus. On peut demander, on peut demander à Caroline Fiat, mais il ne peut pas. Ils lui ont collé un bracelet, elle n'a pas le droit de sortir de ses sacs. Donc, pour l'instant, elle est prisonnière. Tu vois, bon. Ouais. Et puis en plus, même après le premier tour, étant donné la murge qu'elle va prendre quand elle va être qualifiée avec une grande avance, je pense qu'elle ne pourra pas sortir. Non, par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu publies un événement avec ton groupe d'action. Ouais. Tu demandes dans cet événement sur Action Populaire, tu demandes un intervenant, sans spécifier qui, c'est très important. Enfin, Okay. tu dis pas je veux un tel, parce que sinon, Okay. si un tel ou une telle n'est pas disponible, ben, tu n'auras personne. Okay, Tu laisses ouvert, ils vont regarder dans le calendrier qui est disponible, et puis mais sinon, il faut regarder avec peut-être avec Julie Garnier qui se déplace quand même beaucoup pour soutenir. On peut voir avec. Après, ça dépend du sujet. Si tu sais déjà le sujet sur lequel tu veux intervenir, c'est mieux. Non, je ne sais pas parce que c'est mercredi prochain entre deux tours. Et donc, du coup, on attend un peu de regarder ce qui va se passer pour caler les sujets. Voilà. D'accord. Le 15, ouais. Exactement. Et ben, du coup, oui, faut voir. Fais-le via le groupe d'action. Okay, et puis, nous, on va prévenir. À chaque fois, on le fait dans les boucles du pub notamment, en disant voilà, à Tours le 15, si une femme peut se déplacer, ce serait bien. Voilà. Pourquoi? Pour 20h en gros, hein. On va dire 19h. Voilà, 19h30, 20h. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y aura Marie Toussaint qui sera là, ça c'est sûr, mais voilà. Ok, bah, écoute, on va faire ça. Okay, super. Et peut-être que, n'hésite pas, parce que justement, Max Abel le propose dans le chat, de faire une projection de Debout les femmes. Ça marche bien. Alors, on a prévu ça. On a prévu. Ouais. Ok, parfait. Bon. Bah, puis nous, on va mettre ça sur les boucles. On va bien voir. Ça serait quand même le diable si on n'a pas une qui est. Ouais. Si tu as besoin d'une présentation. Si tu as besoin d'une présentation du producteur de Debout les femmes, tu peux compter sur moi. Ah, bah ouais, bah carrément. Si t'as vu comment je m'invite à un meeting? T'as vu ça? Carrément. Ah, bah ouais, bah viens. Hein. C'est pas loin, Vierzon. C'est pas loin, Vierzon, c'est clair. Non seulement ils sont mariés en direct, mais ils ont même fait la lune de miel. Le voyage. Je prévois l'adresse de la lune de miel. Faites une vidéo pour après quand même. On n'est pas nombreux à faire des lunes de miel dans le centre Val-de-Loire quand même. Hein, on va relancer le tourisme. C'est la question ninja. Alors attends, pareil, il faut que je trouve. Tac. Elle est où la question ninja? Elle est là. Mais le doigt. La question ninja, quel est ton conseil de super militant, Charles, pour les autres candidats qui nous écouteraient? Alors, juste raconter deux choses qu'on a fait pendant cette campagne et que je trouve qui fonctionnent bien. Alors d'abord, c'est de mettre quand même de la joie dans tout ça et pas juste de la lourdeur. Voilà, et donc on a avant-hier, on a fait appel à une fanfare qui s'appelle Jumbo System, qui est absolument extraordinaire. On a traversé toute la ville avec cette fanfare et donc tu distribues des tracts avec une facilité parce que les gens, ils ont le sourire, ils ont la banane. Ils sont contents et que des fois, on vient un peu avec beaucoup trop de lourdeur. Et donc, s'il y avait un conseil autour de ça, c'est qu'il faut que ça soit un peu festif aussi, nos affaires. Quoi. De la joie. De la joie. Et puis après, la deuxième chose, c'est l'utilisation d'un truc auquel j'ai participé il y a pas mal d'années à la création, qui s'appelle les porteurs de parole et qui inverse un peu le rapport qu'on peut avoir d'ordinaire avec les électeurs qu'on vient absolument essayer de convaincre. Et là, on vient leur poser des questions. Et quand on leur pose des questions, franchement, d'abord, ça leur donne une autre place. Il y a plein de choses qui remontent et ça nourrit vraiment ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est quand même super intéressant. Et puis, on a fait un parlement. Moi, j'ai mis en place un parlement de circonscription. Enfin, je veux mettre en place un parlement de circonscription. On a fait un premier test la semaine dernière avec 70 personnes où on a parlé de l'école. Franchement, c'était top. Et donc, je trouve qu'il faut explorer. Faut montrer maintenant ce qu'on a envie de faire demain. Voilà, il faut le tester dès maintenant. Eh ben, merci Charles pour tous ces conseils. Merci beaucoup, de la joie de faire ensemble. Et puis, bah, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Bruno, Ludo, vous me dites, est-ce que j'ai oublié des trucs? Non, c'est très très bien. C'est clair, c'est concis, ça va permettre de faire des clipages marrants, des images pour le second tour. Et
j'aime bien cette idée de faire, enfin je pense que ça existera des parlements d'Union populaire un peu partout en France, Ouais. pour remonter les cahiers de doléances. C'est ce que j'ai fait à Rennes. J'ai testé ce truc-là et c'est vraiment extraordinaire, quoi. Ouais. Les gens se lâchent et trouvent des solutions. C'est Totalement. incroyable. Et ce qu'on a fait sur l'école, là, ce qui était rigolo, c'est qu'on est parti d'abord sur ce qui était admirable dans l'école. Et donc, les gens venaient témoigner sur ce qu'ils ont vécu à l'école. Puis après, on a parlé des impuissances de l'école. Et franchement, quand tu le mets dans ce sens-là, ça marche vraiment bien parce que tu commences pas par tirer dessus à boulet rouge. Tu racontes aussi, et on a tous quand même des anecdotes positives, des histoires avec l'école ou avec des gens dans l'école. Et c'est quand même super chouette. Et là, on a eu des témoignages hyper forts. Voilà. Donc, c'était très cool. Ben, justement, ce qui est assez intéressant là-dedans, nous, c'était Sandrine Rousseau qui l'avait proposé. Et du coup, on peut annoncer qu'on va travailler sur une formule de Prune Bourbon pour l'entre-deux tours un peu différente. L'équipe s'est réunie aujourd'hui et on va plus recevoir de candidats. Enfin, on va recevoir aussi, mais on va aussi recevoir des gens qui sont sur le terrain, qui sont leaders d'associations, d'ONG, etc. et qui viendront répondre à la question Rousseau, de savoir ce qu'ils attendent de leurs députés, de la future majorité, et aussi qu'ils puissent aussi avoir cette logique d'aide en direct, une mise en relation, etc. Donc on va le tester la semaine prochaine, et peut-être que ce sera la formule de Prune Bourbon après, peut-être qu'on essaiera de le faire vivre comme ça, comme un cahier de doléances permanent, avec l'idée de challenger, de mettre la pression sur les pouvoirs publics, quels qu'ils soient d'ailleurs, voilà. Donc on va essayer de tester ça pour voir dès la semaine prochaine. Voilà. Super idée, c'est chouette. Eh ben, merci à vous. Hein. C'était. Merci à toi, Charles. Je te Charles. Et puis on à te bientôt. souhaite une pleine réussite. On se retrouve le 20 juin au Palais Bourbon. Ouais, puis je t'invite avant, Thibaut, je crois. À bientôt. Ça marche. Salut, Charles. À bientôt. Au revoir. Ciao.